c'est un devoir pour moi de venir m'entretenir avec vous. Sincèrement, je voudrais vous remercier pour la solennité à laquelle vous m'avez accueilli aujourd'hui. Je m'attendais à une séance de travail comme je l'avais dit au DG, mais je vois que c'est solennel. Alors ça me pousse à revenir encore pour une véritable séance de travail. Vous avez une très belle salle de réunion et c'est important pour moi. Le Fonds forestier national, c'est un établissement public à caractère technique et financier. C'est l'un des bras séculiers du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il y a plusieurs autres établissements publics, je peux les citer, du système que vous connaissez, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, il y a l'Agence congolaise pour l'environnement, ACE, nous avons cité ceci. Et nous sommes en train d'aller pour l'activation, rendre effectif les fonds pour l'intervention de l'environnement, les FIC, et l'autorité de régulation du marché carbone. En ce qui concerne le fonds forestier, peut-être vous le savez, c'est important quand même de rappeler ou d'informer ceux qui ne le savent pas. Les fonds forestiers émanent de la volonté des chefs d'État de l'Afrique centrale, la CONIFAC, la Commission des forêts d'Afrique centrale. C'est depuis, je pense, 1999, les chefs d'État se sont réunis et ont pris la résolution pour maintenir intact le capital forestier, le couvert forestier de l'Afrique centrale, c'est avec le bassin du Congo, c'est monnaie, plan monnaie, face au moteur de déforestation. Compte tenu de l'importance que revêtent les forêts, il fallait trouver une solution à devoir à tout moment reconstituer les capitales forestières. Vous connaissez les moteurs de déforestation. C'est nous-mêmes d'abord, pour notre survie, c'est l'agriculture itinérante sur brûlé. Nous avons l'habitude, nous coupons les bois, nous montons le feu, nous plantons les maïs et les maniocs. Et quand c'est fini, après la récolte d'une année, nous allons ailleurs, nous allons ailleurs. C'est ce qu'on appelle agriculture itinérante sur brûlé. À côté de ça, nous avons besoin de bois de chauffe, nous les coupons à tout moment. À côté de ça, nous avons besoin de bois d'œuvre, de bois de service, de bois de travail. Nous-mêmes, tout ce que nous avons comme ustensiles de cuisine, les pilons, les mortiers, pour notre déplacement, les pirogues, les chaises, les meubles, comme je l'ai dit, jusqu'à notre cercueil, nous nous référons. Et nous sommes combien? Déjà, la République démocratique du Congo, nous sommes au-delà de 100 millions d'habitants. Et les autres pays aussi de l'Afrique centrale. C'est vrai, nous avons une forme de pluviométrie, c'est notre grâce. Il y a régénérescence, il y a restauration des écosystèmes de manière naturelle, mais il y a un problème, un temps aussi, qu'il faut savoir recouvrer rapidement. Parce que le bois qu'on coupe, ça peut avoir fait 100 ans, mais nous allons les remplacer par quoi? Nous allons attendre que ça repousse soi-même? Non, il faut une solution. C'était ça, les discussions, l'idée de chef depuis 1999 ou 1998. Et on a demandé ainsi à chaque pays de prendre des mesures au niveau interne, de créer le mécanisme de mobilisation des ressources, des fonds qui vont aider donc à restaurer, à reconstruire ces capitales forestières. En République démocratique du Congo, nous avions commencé par les codes forestiers, parce que la République fonctionne par état de journée. En 2002, le code forestier a été promulgué, et dans ce code forestier, ces principes, ces besoins ont été intégrés. C'est pourquoi, 7 ans après, en 2009, il y a eu le décret du Premier ministre pour la création du fonds forestier. Donc vous voyez, ça remonte de la volonté du chef. Donc le travail que vous faites ici,
n'est pas un travail inconnu de la haute hiérarchie. Et c'est très important. Aujourd'hui, nous nous présentons dans le monde comme pays solution face aux enjeux du climat, parce que nous avons la réponse basée sur la nature, notamment les forêts, pour faire face au réchauffement de la planète. Mais qu'est-ce qui peut nous garder, nous maintenir dans cet échiquier, dans ce diapason, dans ces niveaux-là? C'est les fonds forestiers. Sinon, tout ce que nous allons dire à l'international, c'est nul. On reviendra ici pour dire, mais enfin, les Congolais, c'est vrai, vous êtes dans le bassin du Congo, mais regardez la déforestation, la vitesse à laquelle vous êtes en train d'exposer votre potentiel environnemental, sans aucune mesure. Alors que c'est le fonds forestier maintenant qui va nous permettre de garder ces niveaux. Voilà, mesdames et messieurs, la mission du fonds forestier. Lorsque les capitales et les fonds sont mobilisés, vous constituez donc une banque de la forêt et vous êtes appelés à soutenir, appuyer les organisations non gouvernementales ou les privés qui sont en mesure de nous permettre d'atteindre cet objectif. Votre rôle, votre mission, c'est de mobiliser. Et il y aura des demandes que nous allons valider au niveau du cabinet, le ministère de tutelle. Il y a un mécanisme, un comité de sélection qui doit se faire de manière transparente, même si c'est un membre de famille, mais que le membre de famille réponde aux critères de vous. Amenez votre membre de famille pour soutenir la marche de la République et non détruire. Parce qu'il faut appuyer quelqu'un qui a des terres avec un titre. Parce qu'aujourd'hui, si nous commençons les contrôles de ceux qui ont été bénéficiaires de ces fonds, vous allez vous retrouver à des situations où il y avait location des terres, une année, 2 ans après, les propriétaires affectent ça à autre chose et nous perdons tout l'investissement. Ou alors il y a eu un problème de concessions ou des terres disputées en conflit, ou un problème encore de spoliation, ou alors tout simplement il n'y a pas d'accompagnement. Il ne suffit pas de planter un arbre. Un arbre, c'est comme un enfant qu'on engendre. Il ne suffit pas d'engendrer l'enfant, il faut l'encadrer, le soigner, jusqu'à ce que l'enfant soit dans l'âge mature, que l'enfant sache maintenant comment vivre de soi-même. Parce que l'arbre, quand il monte à un certain niveau, l'arbre sera maintenant capable de capter, d'absorber, comme on dit, les pollutions, parce que l'arbre vit de cette photosynthèse-là, d'aspirer le CO2 et de dégager l'oxygène. Mais quand l'arbre est vraiment en bas, il faut arroser, il faut encadrer, il faut enlever les mauvaises herbes. Si nous allons contrôler aujourd'hui, depuis que vous avez commencé à donner des appuis, nous allons être peut-être scandalisés. Alors, la mission du fonds forestier est exécutée par les hommes et les femmes qui y travaillent. L'État a maintenant la responsabilité dans cette quantité-là que vous mobilisez pour tenir compte aussi de la survie des personnes qui travaillent. Comme souvent lorsqu'on est dans l'avion, les hôtesses ou les stewards nous disent, en cas de rupture d'oxygène, si vous voyez le max d'oxygène tomber, appliquez d'abord sur vous-même avant d'appliquer chez l'autre, même si c'est votre enfant, même si c'est un malade qui vous accompagne à l'hôpital. Donc, si nous voulons nous avoir les résultats, nous devons d'abord soutenir ceux qui travaillent pour le fonds forestier, tenir compte de leurs conditions de travail, tenir compte de leurs avantages sociaux. Mais il faudrait que le fait de tenir compte des conditions de travail des agents et cadres du fonds forestier, tenir compte de leurs avantages sociaux, ne nous pousse pas à oublier la mission pour laquelle le fonds forestier a été créé. Vous avez 100 $, vous prenez 98 $ pour les loyers, le fonctionnement, la rémunération et tout, 2 $ pour planter les arbres.
Est-ce qu'on est sérieux? Il n'y a pas d'équilibre. Ce sont des situations que moi, j'avais trouvées. Je répète toujours cette phrase-là, les DG là. J'avais besoin aussi de booster, parce que je sais, il a dit, les syndicalistes l'ont dit, il n'y a que dans 16 provinces où nous sommes représentés actuellement, il y a des élections. Alors que nous avons 26 provinces. Mais on ne sait pas autoriser l'affectation ou l'engagement, le recrutement du personnel, parce que dans ces conditions-là, on fait comme. Donc les 100% des fonds mobilisés vont aller dans les loyers et aussi dans les rémunérations. Alors, quelle est la mission du fonds forestier? La fonds forestier n'a pas été créé pour résolver le chômage. Si on veut résolver le chômage, travaillons dans un autre secteur et notre mécanisme. Le fonds forestier a été créé pour ça. Et pas de personnel pléthorique. Vous engagez que des personnes nécessaires pour la gestion ou pour superviser, pour contrôler. Parce qu'entre-temps, nous travaillons avec qu'est-ce que je peux dire, les personnels non engagés qui constituent les relais sur terrain. Ceux-là aussi, lorsque quelqu'un prépare les sols, les tractoristes, lorsque les personnes plantent, il faut les payer. Les temporaires dont on parle. C'est pourquoi, à mon arrivée, non seulement je me suis interdite moi-même d'engager une seule personne, les DG là, une seule personne, en 3 ans, je ne l'ai pas fait. Vous pouvez comparer avec ceux qui m'ont précédé. Une seule personne, je n'ai pas engagé. Je n'ai pas recommandé, même pas dans son cabinet. Parce que je m'interdisais par la logique du management, la gestion, l'éthique de gestion m'interdisait de m'engager dans ces domaines. Et j'ai suspendu donc le mouvement du personnel. Parce que tout mouvement a comme incidence mobilisation des ressources. Il faut que les finances sortent. Vous affectez quelqu'un à l'intérieur, là où on en a besoin, la personne doit avoir une maison, ou doit être payée pour sa prise en charge de tout. Mais entre-temps, il n'y a pas de fonds. Je crois que, comme le DG a dit, nous allons repartir sur de bonnes bases. Ce que je disais dans mon bureau, ce que j'ai eu à le dire peut-être au niveau du conseil d'administration, maintenant je suis obligé de le dire en public. La transparence dans la gestion. Pour qu'il y ait la transparence dans la gestion, j'avais proposé, en tant que ministre de tutelle au chef de l'État, celui qui nomme par ordonnance, et au cadre du fonds forestier, j'avais proposé la restructuration, avoir un nouveau comité de gestion et un nouveau conseil d'administration. Je ne sais pas si j'avais tort. Parce que je me disais que c'est dans les normes légales de gestion des établissements publics de l'État. Pour que personne ne soit jugé parti, même si on est ministre de tutelle. Pour qu'on respecte les normes et les mécanismes de fonctionnement de ces genres d'établissements et pour que la République puisse atteindre ses objectifs. Nous ne sommes pas seuls. Je vous ai dit, c'était les chefs d'État de la région. Ailleurs aussi, il y a des structures comme ça. Lorsque nous nous rencontrons, les ministres, les commissaires, lorsque les coordonnateurs nationaux se rencontrent, lorsque les chefs d'État se rencontrent, c'est pour faire l'état des lieux, l'évaluation. Chez nous, quel état des lieux nous allons faire? Il y a plusieurs engagements que nous avons pris. Le défi des bornes, il faut boiser 8 millions d'hectares. On a déjà reboisé combien? Et le chef de l'État a vu qu'il y avait cette lenteur, il a introduit sa vision de planter 1 milliard d'arbres de 2019 à 2023. C'est une manière de booster cet engagement des défis des bornes. Il va le faire par quel voie? C'est le fonds forestier. Même si la direction reboisement était en train de peiner à chercher les moyens, chaque fois que j'en parlais au niveau du gouvernement, mais on me pointait le fonds forestier. Le fonds forestier est là. Combien de fois le fonds forestier a financé les activités de la direction des reboisements?
et à quel chiffre, alors que c'est la mission du fonds forestier. Il ne faut pas dire, non, la direction des reboisements, ça c'est le ministère, nous sommes notre établissement. Non, vous êtes liés, votre mission justement c'est d'appuyer cela. Combien de fois j'ai demandé à connaître qu'est-ce que nous avons? Est-ce que c'est normal de ne pas savoir combien de banques ou bien les fonds forestiers liés à combien de banques là où on vit les taxes d'abattage? Est-ce que c'est normal de ne pas connaître la solde actuelle? Qu'est-ce que nous avons? Comment je vais prendre des engagements si je ne connais pas? Dans le jargon congolais, adage congolais, on dit je ne peux pas donner les charges au fonds forestier. Faites ça, faites ça. Je ne connais pas le fonds de la casserole. Je pense que maintenant, comme nous partons sur les bonnes bases, il faut que cette transparence existe. Ça fait 3 ans, monsieur le DG, que nous travaillons ensemble. Le DG, il était dans Seine-Rennes, maintenant il est dans fonds forestier. J'ai toujours blagué pour lui dire. Les jours, il venait me dire au revoir. Madame, je suis en train de partir. Je lui ai dit, vous partez où? Vous êtes parti sans partir. Seine-Rennes, c'est l'environnement. Fonds forestier, c'est l'environnement. Donc, il est encore là. Il est DG. Ça fait 3 ans, ceux qui me côtoient connaissent mon style de travail. C'est l'intégrité, c'est la transparence. Même si souvent on me dit, ah maman, Makaounaola, ils ont politique, ils ont existé. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se sacrifie comme ça pour que les choses bougent dans le sens d'intégrité. Ils ont existé, ils ont politique, mais après je vais aller à l'église, je dis comment à Dieu. Donc je dois séparer, je vis double vie en politique, je fais autre chose. Quand je vais à l'église, je fais autre chose. Ça ne va pas. Je dois refléter ma vie de l'église en politique pour changer la politique pour l'intérêt de la communauté. C'est ça. Les chrétiens disent mon Christ Azali Mouine. La lumière là que de mon Christ, il faut mettre ça sur la table, comme ça éclaire la gestion du fonds forestier. C'est ça. Et quand ça éclaire la gestion du fonds forestier, nous avons de l'argent. Et c'est le pays qui va de l'argent. Vous allez dire, notre rôle, oui. Vous savez que le fonds forestier, quand nous disons l'environnement, a le rôle de mobilisation des recettes de l'État. Dans d'autres pays, le budget de l'État, comme l'avait présenté Madame la ministre aujourd'hui, on nous a octroyé 5% du budget. Et nous sommes d'ailleurs valorisés sur les 6 piliers. L'environnement, à lui seul, a le 6e pilier. Beaucoup de secteurs, on ne les a pas cités de manière explicite, quand bien même ils se retrouvent dans les différents piliers. Mais nous, de manière explicite, c'est le 6e pilier. Je vous recommande de lire, je vous rends vigilant. Alors, nous sommes une institution d'assiette. Vous allez dire, mais le fonds forestier, nous nous mobilisons pour faire. Vous mobilisez indirectement dans le budget de l'État. C'est-à-dire, lorsque vous mobilisez les fonds de taxes, vous plantez, nous procédons à la reconstruction du couvert forestier, nous vendons les crédits carbone, nous vendons les services, les crédits, les fonds entrent dans les trésors publics. C'est ça votre rôle. Si vous ne faites plus votre travail, nous allons plus vendre. Le pays n'aura rien. Les 5% que nous a réservé, c'est le fonds d'investissement, évidemment, rémunération, évidemment, appui et tout, 5%. Mais nous sommes en mesure de donner au gouvernement même 15% du budget, ou 20%. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des nouveaux mécanismes ou mécanismes additionnels de mobilisation des ressources et recettes publiques dans le cadre de la diversification de l'économie. C'est l'économie circulaire aujourd'hui où nous sommes en train d'y aller. C'est la transition énergétique qui concerne l'écologie, qui concerne aussi l'environnement, mais c'est aussi les crédits carbone. Donc vous faites partie, vous êtes concernés. Le fonds forestier a aussi le rôle de donner le fonds
à la direction d'assainissement, DAS. Ne dites pas non, nous c'est pour planter les arbres. Oui, c'est reboisement et horticulture. Vous donnez, on nettoie, on vient, on plante. Reboisement et horticulture. Vous me suivez? Vous rentrez toujours. Aujourd'hui, on parle de Kinshasa, qui Malebo. Beaucoup ne savent pas pourquoi Malebo. Parce que c'est en son temps, dans cette région ici, de la cuvette centrale, il y avait cette plante qu'on appelle Malebo, l'espèce de palmier Malebo. Vous n'avez qu'à voir les drapeaux de la ville, l'emblème de la ville de Kinshasa. Mais circulez, vous allez encore rencontrer Malebo. Comme on a commencé sur les nouvelles bases, je vous recommande de préparer les fonds. On va donner la direction de reboisement pour replanter les Malebo dans tout Kinshasa. Ça fait partie du couvert forestier. Ça fait partie du couvert forestier. Vous avez du grand boulot, vous avez du grand travail. Je reviendrai encore ici pour des séances de travail. En tout cas, je n'ai pas besoin de tapis rouges cette fois-là. Merci de ce que vous avez fait, mais j'aurais besoin de la salle de réunion, j'aurais besoin des bureaux, du DAF, j'aurais besoin des bureaux de chargés des programmes et tous les autres directeurs. Nous allons travailler dossier par dossier, préparer le dossier. Je viendrai ici moi-même, évidemment, accompagner des experts. Alors, je vais un peu porter encore ma touche d'acteur, actrice de la société civile, comme j'ai travaillé avant. Nous allons commencer à travailler. Je pense que vous avez besoin d'être boosté. Alors, concernant les dysfonctionnements que nous vivons actuellement, la solution va être trouvée très très bientôt. J'ai été reçu par son Excellence Madame la Première ministre hier aux alentours de 21h jusqu'à 22h au sujet du fonds forestier ACE, Autorité de régulation du marché crédit carbone et les FID. Les fonds forestiers étaient en premier lieu. Et je sais qu'il y a beaucoup qui ont profité de la période de transition qui n'avait pas dit son nom lorsque le chef de l'État avait instruit l'interdiction de prendre des décisions pendant nous expédions les affaires courantes de prendre des décisions sur les personnes de novembre jusqu'à plus tard que vendredi dernier. Comme on dit, quand les chats parlent en termes de décision, les souris dansent. Cette fois-ci, c'est fini. Depuis vendredi dernier, la mesure a été levée. Donc, Madame la Première ministre, qui coordonne l'action du gouvernement, va nous donner les orientations nécessaires. S'il y a des mesures conservatoires à prendre, nous les prendrons. S'il y a des mesures définitives, nous les prendrons au nom de la République. Voilà, et je voudrais vous dire que plus rien ne sera comme avant. On ne va plus blaguer dans cette affaire-là parce que nous devons absolument répondre aux objectifs. Vous avez entendu que les ministres seront évalués. Moi, je ne veux pas être évalué par rapport à ma tenue, par rapport à ma fréquentation du ministère, mais c'est par rapport au travail que vous allez faire. Vous constituez les places d'éducation, on compte bien. Les fonds forestiers, la CE, les fonds pour l'intervention de l'environnement, l'autorité de régulation des marchés de crédit carbone, l'ICCN, la CITES et les autres. C'est ça que Madame a bien travaillé. Et toutes les directions au niveau du secrétariat général, Madame a bien travaillé. Et je vais répondre de ça. Lorsque nous faisons les conférences budgétaires, nous allons parler du fonds forestier. Qu'est-ce que les fonds forestiers ont mobilisé comme ressources dans la chaîne des dépenses au niveau de... Et qu'est-ce que nous avons dépensé lorsque les commissions ECOFIN de l'Assemblée nationale du Sénat nous convoquent. Parce que vous êtes connus. Qui prend l'ordonnance pour nommer les DG et les DGA? Comité de gestion, conseil d'administration, les chefs de l'État. Il y a un suivi. Il y a un suivi. Voilà, mesdames et messieurs, monsieur le DG et les DGA, le mot que j'avais à vous donner, parce que je dois me rendre à la cité de Louia pour la réunion du conseil des ministres. Je vous remercie.